Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Petit Maillot Vernia pour cette vidéo de présentation de l'équipe d'Écosse avant le tournoi des 6 Nations 2020. Si vous appréciez mes contenus, pensez à mettre un pouce en l'air, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications. C'est important pour mettre en valeur la chaîne et ça récompense le temps passé à faire chaque vidéo. Je vous invite aussi à aller voir mes autres vidéos, vous trouverez les liens dans la description. Dans un premier temps, je ferai un bilan de la performance de l'Écosse lors du Mondial 2019. Je présenterai le nouveau groupe, les joueurs à suivre et l'équipe type. Je proposerai un focus sur le comportement de Finn Russell, puis j'analyserai le calendrier et livrerai mes pronostics. L'Écosse sort d'une Coupe du Monde ratée, où elle n'a pas franchi le cap des poules. Une première entrée calamiteuse contre les Irlandais, où ils se sont fait broyer devant, et un dernier match perdu face aux surprenants Japonais, en raison de leurs ambitions. Entre-temps, si la Russie a été une véritable formalité, il a fallu attendre 30 minutes pour que l'Écosse fasse un écart contre une équipe samoane brouillonne et limitée. Malgré le fiasco japonais, l'Écosse a conservé son staff, avec toujours Gregor Townsend aux commandes. C'est la seule équipe avec l'Angleterre à avoir fait ce choix. Concernant les joueurs, il n'y a que 6 nouveaux sur la liste de 38. Il s'agit de Alex Craig, Luke Crosby, Tom Gordon, Nick Henning, Kyle Stein et Ratu Tajive. Seuls 8 joueurs n'évoluent pas en Écosse. Pour le reste, le club d'Édimbourg fournit 16 candidats et celui de Glasgow 14. Comme pour l'Irlande, le Pays de Galles ou l'Italie, le système de province en championnat fait que les sélectionnés écossais sont concentrés dans peu de clubs et ont donc un grand véhicule commun. La légende écossaise Greg Laidlaw ayant pris sa retraite internationale après le mondial, le 15 du Chardon doit se trouver un autre titulaire indiscutable à la mêlée. On suivra de près Alex Price, 27 ans, 28 sélections et doublure habituel de Laidlaw, le jeune de 24 ans George Horn, étoile montante ayant marqué 3 essais lors du mondial japonais, et l'expérimenté Henry Pyrgos, joueur de 30 ans à la trajectoire étonnante, puisqu'il a connu ses 28 sélections de manière très éparse depuis 2012. À surveiller aussi l'arrière Stuart Hogg, 72 sélections déjà et nouveau capitaine en remplacement de Stuart McInally, talonneur ultramobile et combatif, qui devra montrer qu'il a digéré ce désaveu. Enfin, Sam Johnson au centre doit se rattraper de son mondial raté, où il avait manqué de densité physique et s'était révélé approximatif lors des lancements de jeu écossais. Cette équipe type est très fidèle à celle qui a fait le mondial japonais, avec juste les rentrées de 2 joueurs pour remplacer les 2 récents retraités et ex-capitaines, Greg Laidlaw, 34 ans et 76 sélections, et John Barclay, 33 ans et 76 sélections aussi. Elle se compose de Alan Dell, Stuart McInally, Willem Nel, Grant Gilchrist et Johnny Gray en deuxième ligne, une troisième ligne Magnus Bradbury, Jamie Ritchie et le puissant Hamish Watson, Ali Price et Finn Russell à la charnière, les centres Sam Johnson et Hugh Jones, Blair Kinghorn et Sean Maitland aux ailes, et le nouveau capitaine Stuart Hogg à l'arrière. Le jeudi 23 janvier dernier, Finn Russell était exclu par la fédération écossaise et dès lors privé du match d'ouverture en Irlande. Le joueur du Racing 92 depuis 2 saisons, après avoir connu une intégration assez longue là-bas, enchaîne les grosses prestations avec ce club depuis plusieurs semaines, à tel point qu'il fait partie des 15 nommés pour le titre de meilleur joueur européen. Pourquoi l'Écosse se prive d'un tel phénomène, d'autant plus quand elle vient de perdre l'autre moitié de sa charnière type en la personne de Greg Laidlaw. Finn Russell, habitué au coup d'éclat rugbystique alternativement calamiteux et brillant, a abusé de l'alcool le dimanche 19 janvier après la défaite du Racing 92 au Saracens en Coupe d'Europe. Puis il a rejoint le domicile de ses parents sans autorisation, a séché la séance d'entraînement du lendemain, puis celle du jeudi 23 à laquelle il était convié, obligeant l'Écosse à le virer du squad du tournoi temporairement. Personnellement, je pense que cette élection est une bonne chose, pour Russell afin qu'il retrouve de l'humilité et le sens du respect vis-à-vis des autres, et surtout pour l'Écosse. Jusque-là coincé par la capacité de Russell à sortir de temps en temps des inspirations de génie, compensant quelques prises d'initiative hors de propos et souvent individuelles, cette sélection est une excellente raison de faire confiance à Adam Hastings, 23 ans et fils de la légende Gavin Hastings, régulièrement meilleur réalisateur du tournoi Destination et auteur de 667 points en 61 sélections. Adam Hastings, évoluant à Glasgow, est un très bon joueur, polyvalent demi-ouverture arrière qui marque beaucoup de points et alterne le jeu avec succès. Sa vitesse, son altruisme, son jeu au pied, et le fait qu'il ait la tête sur les épaules en font un numéro 10 précieux. Il est temps qu'on l'installe en Écosse.
Deux réceptions seulement pour l'Écosse cette année, face à l'Angleterre et l'équipe de France, deux nations majeures que le 15 du Chardon voudra accrocher. Si les déplacements en Irlande et au Pays de Galles seront encore plus ardus, l'Écosse misera sûrement beaucoup sur son escapade à Rome pour éviter une potentielle cuillère de bois. La puissance irlandaise éteint souvent les Écossais, qui risquent donc de concéder un bonus offensif au 15 du trèfle. Ils tenteront de se rattraper face à l'Angleterre et ont les armes chez eux pour malmener cette équipe, pas pour gagner à mon avis. Match intercalé en plein milieu du tournoi, l'Écosse aura toute son énergie pour vaincre à l'arraché des Italiens qui joueront tout sur ce match, souhaitant éviter une nouvelle cuillère de bois. Ensuite, l'Écosse sera en difficulté contre la France. Je n'aurais pas fait ce prono si ce match avait été le premier de la compétition. Là, la France aura eu suffisamment de temps pour travailler son jeu et espérer malmener les Écossais. Enfin, je vois une défaite au Pays de Galles, le grand favori avec l'Angleterre. Je ne mets pas de bonus offensif pour les Gallois, sur le principe qu'il n'y a pas tant d'écart avec les Écossais, mais celui-ci pourrait être au rendez-vous si le 15 du Poireau est encore en course pour la victoire finale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu, et à aller voir mes autres contenus. Un abonnement à la chaîne récompensera aussi le travail fourni. J'attends vos remarques et pronostics dans la rubrique commentaires ou sur mon Twitter. Salut à tous!